Voilà, bonjour et bienvenue à Cœur à Cœur. Alors, nous espérons que vous allez bien de là où vous nous écoutez. Aujourd'hui, nous parlons de sortir d'une relation toxique. Une relation toxique. Vous savez, quand on se fait des relations, il y a des relations qui nous amènent un bien-être avec la personne que nous avons rencontrée. Mais il y a des relations qui nous amènent un mal-être. C'est ce que nous appelons une relation toxique. Alors, pour en parler cet après-midi, je reçois une jeune femme, un leader de jeunes, et je reçois une personne qui a un poste de responsabilité et qui, dans son parcours, est tombée dans ce piège de relations toxiques. Pour en parler, je reçois Béatrice Vilsaint. Bonjour Béatrice. Bonjour, donc c'est tout un plaisir pour moi de faire partie de votre émission et de vous expliquer mon témoignage, comment Dieu m'a restauré d'une relation toxique. Alors, Béatrice, ça commence que vous rencontrez un jeune homme séduisant, tout va très bien et c'est vraiment une relation amoureuse et une relation sérieuse. Et d'ailleurs, à partir de cette relation, vous avez eu un engagement pour le mariage. Comment une relation amoureuse et sérieuse peut devenir une relation toxique? Parfait. Donc, ça a commencé en 2012. Donc, j'avais croisé ce jeune homme et puis donc, depuis le moment qu'il m'a vu, il me séduisait, il me draguait. Donc, moi, je restais un peu sur ma position. Et à un moment donné, mais cet homme-là, il m'a aussi touchée par son histoire. Donc, c'était quelqu'un qui avait une vision plus ou moins trouble et qui avait quand même un passé comme assez lourd. Donc, j'ai eu compassion. Une vision trouble, ça veut dire que c'est un malvoyant. Oui, c'est un malvoyant. Donc, cette personne-là souffre de glaucome qui était avancé. Donc, ça m'a touchée. Et de voir aussi le courage qu'il avait derrière sa maladie. Donc, je trouvais que c'est un homme vraiment c'est un homme courageux. Et finalement, c'est quelqu'un qui me disait des belles paroles qui touchaient mon cœur et qui me disait vraiment des paroles qui me touchaient profondément. À ce moment-là, donc, on a décidé de former un couple, quoi. Donc, à ce moment-là, donc, je pourrais dire que je filais le parfait bonheur, si on peut dire. C'était tout beau, tout beau, tout joyeux et tout. Donc, pendant un bon bout de temps. Donc, on était très solidifiés, très soudés ensemble, dis-je. Donc, voilà. Alors, pour toi, parce que Béatrice, vous êtes chrétienne, alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? Que c'est le choix de Dieu? Pour moi, je disais que c'était Dieu qui me l'avait envoyé. Parce qu'à un moment donné, j'avais vu une vision que Dieu m'emmenait un homme qui était en train d'enlever de la boue. Je voyais la main de Dieu qui sortait un homme de la boue. Et pour moi, je voyais que cette personne-là, c'était lui. Alors pour moi, c'était ma confirmation. Je disais, voilà, c'est lui que Dieu m'a donné, vraiment cet homme, justement, il vit une situation et Dieu est en train de l'élever et c'est l'homme pour moi. Donc, et Dieu va t'utiliser pour aider cet homme-là. Voilà. C'est ce qu'on se dit. Alors, voilà, la belle histoire amoureuse. Et puis, un beau jour, tout commence à changer. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est ça. Donc, je dirais environ 6 à 8 mois plus tard, donc, le comportement a commencé à changer. Les paroles commencent à changer également aussi. Donc, il devenait un petit peu colérique. Il devenait moins affectueux. Et il commençait même à me dire des paroles un peu blessantes, à me culpabiliser. Donc là, l'emprise commençait petit à petit, mais je ne le voyais pas. Et souvent, il me disait, mais parfois, tu comprends, c'est parce que ma situation et tout. Donc, penser la frustration à cause, la perte de vie. Il y a toujours une excuse à ça. Puis souvent, nous, on se dit, OK, bon, on le pardonne et on prie pour lui et on continue. Mais on ne le voit pas. Jusqu'à un moment donné, j'ai découvert, il a commencé à consommer. Donc, c'est là que ça devenait encore de plus encore plus dur. Donc là, c'était vraiment la violence physique, la violence psychologique. Là, à ce moment-là, je me rends compte que déjà là, j'étais dans un niveau où est-ce que vraiment j'étais isolée même. Donc, j'étais vraiment épuisée moi-même. Donc, je pense que psychologiquement, déjà, l'emprise était déjà installée en moi. Je ne le voyais pas, mais j'étais tellement vidée, fatiguée. Mais ça, Béatrice, c'est au bout de combien de mois que tout ça se passe là? Je dirais que quand ça s'est commencé, on était peut-être rendu déjà 1 an. Un an? Oui. En 1 an, la personne a revolté totalement de la personne, de l'agneau, et est devenu un lion capable de te dévorer totalement. Oui, oui. Et ça s'est fait, je vous le dis, ça se fait d'une façon tellement rapide, mais au moment où est-ce qu'on commence à se réveiller, les dommages sont déjà là.
C'est vraiment, lorsqu'on se réveille, déjà là, les dommages sont déjà là. Installés. Oui, les dommages et les dommages collatéraux même. Oui, collatéraux, c'est-à-dire, c'est pas seulement sur toi, mais sur les personnes qui t'ont environné également. Exactement. Alors, Béatrice, ça t'a pris combien de temps pour mettre fin à cette relation? Parce que tu as mis fin à cette relation. Ça m'a pris quand même par la suite, bon, lorsque je me suis rendu compte que vraiment j'étais vidée, je vous dirais même, c'était au niveau même de l'employeur, il m'a dit, écoute, tu n'es plus la même. Déjà là, il m'a mis en congé forcé à 2 semaines. Il dit, tu n'es plus la même. Donc à ce moment-là, pendant ces 2 semaines-là, je me dis, il faut que je sorte. Mais il y a aussi... maintenant, lorsqu'on se réveille, il y a la honte aussi. Mais avant qu'on arrive à la honte, comment est-ce que cette relation a affecté ta vie? Parce que ton employeur te dit que tu n'es plus la même. Certainement, ta famille t'a dit pareil. Comment est-ce que cette relation a entaché la vraie Béatrice? Ben, c'est ça. Donc, en fait, je devenais moi-même agressive sans m'en rendre compte. Donc, lorsque mes parents essaient de me conseiller, me disaient, écoute, cet homme-là, Béatrice, je ne crois pas que cette personne-là est pour toi. Mais on dirait la honte me rendait agressive. Donc, je crie après. Je dis, vous ne savez pas, Dieu m'a dit. Il me dit, mais on ne voit pas. C'est impossible parce que Béatrice, regarde-toi. J'ai dit, mais c'est vous qui ne voyez pas bien, mais je sais. Donc, ça a été aussi en même temps le déni. Le déni, on ne veut pas se l'admettre, mais en soi, je savais que j'étais pas la bonne personne, mais c'est de l'accepter. C'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je sorte. Et sortir, ça, c'était sortir de là, c'était pas une mince affaire. Encore une fois, avant de revenir à la solution, tu es sorti de là. Nous remercions le Seigneur pour ça. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que ça s'est fait par un processus. Tu es sous le charme pendant quelques mois. Et puis, tranquillement, s'installe la prison. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la prison, comment elle s'est installée? Parce qu'il y a eu des dommages sur ta vie, au niveau de ton emploi, tu étais totalement métamorphosée. Alors, peux-tu nous expliquer dans quelle prison tu te retrouvais? Ben, c'est ça, donc disons que bon, j'avais certaines fonctions aussi, certaines responsabilités aussi. Donc, j'avais l'habitude disons à l'église, j'avais l'habitude de covoiturer les gens, que ce soit les hommes de Dieu. Donc lui, il s'opposait, dit, ben non, moi, ma fiancée, elle n'a pas à faire ça. J'étais quelqu'un qui était assidu à l'église aussi, mais là, tu ne fais pas tout le temps donner ton temps à l'église, et avec moi aussi. Quand c'était le temps d'être avec des amis, il fallait qu'ils soient là. Puis à un certain moment donné, c'est quand il m'a dénigré devant mes amis. Et j'ai présenté mes amis les plus proches que j'avais, donc au moment même qu'il m'a dénigré devant eux. Donc, ça a été une autre chose. C'est important ce que tu dis, Béatrice, et pour ceux qui nous écoutent, c'est très, très important. Ça fait partie des éléments que nous enseignons quand il faut faire un choix de mariage. Le fiancé, comment choisir le fiancé. C'est-à-dire que la période d'observation, je vais juste rappeler que c'était des fiançailles, c'était pas un mariage. Les fiançailles, c'est un temps de préparation, c'est un temps d'observation également. Est-ce que la personne, c'est vraiment la personne que Dieu a choisie pour nous? Alors, ça fait partie des choses qu'il faut regarder quand on regarde pour, est-ce que c'est le choix que Dieu a placé devant moi? Comment la personne réagit? Comment la personne se comporte quand je suis devant mes amis? Est-ce qu'elle me dénigre publiquement? Ça, c'est un élément capital, un élément clé. Si ton conjoint, si ton fiancé te dénigre en public, c'est déjà un souci. Alors, Béatrice, je pense que toi, tu n'as pas eu vraiment le temps de faire, tu n'as pas attendu voir, tu étais convaincue que c'était le choix de Dieu pour toi. Oui. Mais je dirais que quand même, j'ai eu des conseillers aussi qui m'ont dit, écoute, Béatrice, cette personne-là n'est pas faite pour toi. Mais, comme je vous dirais, quand on me le disait, j'étais tellement, je peux pas comme vraiment vous l'expliquer, mais c'est quand vous êtes dans l'emprise de quelque chose, vous êtes déconnecté de la réalité, vous êtes vraiment dans le monde justement du manipulateur, vous n'êtes plus dans votre réalité. Donc, qu'est-ce que les gens peuvent vous dire, vous ne l'entendez plus, ça ne passe plus, parce qu'on est déjà injecté par toute la manipulation que cette personne-là nous a dit. Donc, pour moi, ça ne rentrait plus.
Et on dirait que ses excuses, sa victimisation, mais ça venait me chercher. Et je me disais, c'est peut-être moi, puis ben non, peut-être que j'ai pas assez prié, ou c'est moi qui dois le sauver. À ce moment-là, on se prend pour Dieu. On pense qu'on est capable de changer, mais c'est pas nous qui changeons, c'est Dieu qui change. Alors, à un moment donné, on se dit, mais si vraiment, quand on sort de là, on se dit, mais si c'était vraiment de Dieu, Dieu l'aurait changé. Et ça allait que de mal en pis. Donc, plus que cette personne-là consommait de la drogue, donc plus qu'il y avait une violence. Et quand venait l'approche du mariage, il devenait encore plus violent, de plus en plus violent. C'est à ce moment-là que les choses ont éclaté. Béatrice, on revient encore, parce qu'il faut que ceux qui nous écoutent comprennent bien le processus du manipulateur. Donc au début, c'est la séduction, ensuite les paroles blessantes, les injures, ensuite l'isolement, c'est-à-dire on te voit, tu n'es plus active dans tes activités, c'est-à-dire que la personne, en fait, t'empêche même de t'épanouir dans ton domaine d'exercice. Donc, il t'empêche, tu as pris 2 semaines de maladie, en fait, il t'empêche de travailler, il t'empêche de fonctionner totalement. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'autres éléments pour qu'on puisse être capable de déceler, de discerner quand une personne vient de Dieu ou qu'elle ne vient pas de Dieu? C'est ça. Donc, je dirais, bon, après les 2 semaines que j'ai de congé, c'est sûr que cette personne-là, elle revient. Elle pleure, elle dit qu'elle va changer, que c'est de sa faute, qu'elle vous promet que ça va bien aller, que Dieu est en train de le travailler. Souvent, on est toujours dans le phase de l'emprise. On essaye de croire à ses paroles et on se dit, bon, on va lui laisser une autre chance. Mais à ce moment-là, ce qui arrive, on est dans un milieu où est-ce que déjà là, son mensonge à lui, qui est sa réalité, on est déjà là-dedans. Donc, c'est vraiment, à ce moment-là, on se dit, mais OK, on va essayer. Mais à ce moment-là, on se culpabilise nous-mêmes. Donc, c'est ça, je pense que ce qui fait que parfois, lorsqu'on est dans une telle relation, c'est la culpabilité de soi-même. Avant même qu'on puisse, parce que cette personne-là va nous faire sentir victime. Ben là, si tu vois, si je suis comme ça, c'est un peu de ta faute, tu aurais pu dire tout ça. Donc, naïvement, donc on va le croire. Et dans le cas présent, tu disais tout à l'heure, Béatrice, que la personne était malvoyante. Donc, ta culpabilité se décuplait parce que tu te disais, mais comment est-ce que je vais laisser cette personne? Comment est-ce qu'elle va se débrouiller sans moi? Et j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure. Tu dis que on se fait Dieu, finalement. On pense que c'est nous qui allons sauver cette personne-là. Alors, l'emprise était très forte, Béatrice. Mais à un moment donné, l'emprise a été brisée. Comment tu as fait pour te sortir de cette emprise-là? En fait, c'est quand que je remarquais que j'étais tout le temps fatiguée. Puis comme je l'ai dit, il y a eu des dommages collatéraux. Il faut dire aussi que j'avais une ado à l'époque. Et c'est elle qui m'a un peu, comme je pourrais sonner l'alarme. Elle m'a dit, maman, regarde, tu es tout le temps fatiguée. Tes amis sont, tu n'es même plus proche. Tu n'es même plus dans les activités que tu faisais. Elle dit, je suis jeune, j'ai passé beaucoup de temps avec toi, mais c'est pas vrai que mon adolescence va être gâchée parce que tu as fait un mauvais choix. Ma fille a tellement pleuré cette journée-là et j'ai réalisé que j'étais en train de gâcher son adolescence. Et là, j'ai dit, on part. On part. Et c'est à ce moment-là, on est parti. Donc ça a été l'élément déclencheur parce que tu parlais tout à l'heure de dommages collatéraux. Donc ça a eu un effet également sur la vie de ta fille. Oui. Elle a dit, depuis que tu as rentré cet homme-là dans ta vie, tu n'es plus la même. Tes passions ne sont plus les mêmes. Elle dit, regarde, ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé à tes amis? Ça fait combien de temps que tu es fatigué, tu es vidé, je vois ton esprit. Elle dit, tu ne vois pas qu'il te manipule. C'est à ce moment-là, j'ai dit, waouh. Elle dit, tu ne le vois pas, mais il te manipule et tu crois à tout. Là, c'est quand il est parti en sanglots, j'ai dit non. Effectivement, quand on est dans une telle relation, on est totalement aveuglé. Notre vision est totalement déformée, on ne voit plus les choses clairement. Et ça prend justement les gens extérieurs qui peuvent nous aider. Donc, Béatrice, ça a dû te prendre du courage pour aller chercher de l'aide. Parce qu'avant, tu étais dans la honte, comme tu me disais tout à l'heure, la honte de quand dira-t-on, que dira ma mère, ou de se dire également, ma mère avait raison, mais je n'oserais pas le dire qu'elle avait raison parce qu'il y a un petit peu d'orgueil quand même qui vient là. Mais finalement, tu as décidé de briser la glace et d'aller chercher de l'aide. Oui.
Et je dirais que c'était pas facile. C'est sûr que oui, quand que ma fille m'a un peu raisonné, ça m'a un peu touchée. Et surtout quand elle a prononcé les mots manipulation, qui te manipule, tu crois tout ce qu'il te dit. Là, je me suis dit, bon, OK, on part. Et à ce moment-là, donc, quand on a quitté les lieux, c'était d'affronter aussi la famille. Qu'est-ce qui se passe? Là, je leur explique la situation. Et il me dit, tu sais, Béatrice, on t'avait parlé. C'est sûr que c'était pas des mots que j'avais envie d'entendre, mais cette fois-ci, en les entendant, mais c'est les larmes qui ont coulé parce que je voyais que j'étais rendue, je peux pas dire fini, mais cet homme-là m'a comme brimé, pris mon énergie. C'est à ce moment-là que je voyais que je sortais de loin là. C'était loin. C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais ensuite, faire face à la famille, c'est de un. C'est faire face à la famille de l'Église aussi, qui est une autre chose aussi. Parce que tu me parles de honte. Oui. Parce que toi, dans le processus des fiançailles, Béatrice, tu avais déjà acheté ta robe de mariée. Oui. Tu étais à la veille carrément de te marier et il fallait annuler tout. Oui. Et je vous dis que ça a été une chose, les fiançailles justement avaient été prononcées même à l'église. Donc le fait que ça n'a pas eu lieu, ça a été une autre honte, une honte pour moi. Et je pense que au point de vue de la famille aussi, je pense plus à ma mère aussi, comme je suis sa première fille, donc ça a été dur. Ça a été très dur. Donc ça affecte effectivement tout l'environnement. Béatrice, tu étais une chrétienne, tu es aujourd'hui encore une leader de jeunesse, les jeunes te prennent pour exemple, pour modèle, mais cette relation-là a affecté ta vie, a affecté ta vie de prière. Qu'est-ce qu'elle a affecté au niveau de ta relation avec Dieu? Je vous dirais qu'à un moment donné, est-ce que je pouvais dire que j'étais encore chrétienne? Je crois pas. Parce qu'il y avait... ma relation avec Dieu n'était plus de ce qu'elle était. Mais au moment que vraiment je me suis mis à genoux et j'ai parlé à Dieu, j'ai prié à Dieu, j'ai dit Seigneur, aide-moi. Et à un moment donné, le Seigneur m'a parlé, il m'a montré certaines visions. S'il n'était pas là avec moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Et lui-même, cette personne-là, ce ex-fiancé-là, il a dit, Béatrice, malgré tout, elle avait Dieu avec elle parce que pour ce qu'elle endurait, elle ne serait pas ici. Donc, il est conscient que j'avais quand même Dieu, malgré que ma relation, mon intimité avec Dieu n'était pas là, mais Dieu était présent. Est-ce possible de guérir d'une telle relation? Oui, c'est possible. Oui. Peux-tu nous parler du processus de guérison? Le processus, premièrement, c'est lorsqu'on sort de là, c'est de reconnaître que premièrement, on n'avait pas fait le bon choix. Et deuxièmement, c'est d'accepter la situation. Et troisièmement, je dirais que qui est le gros, c'est le pardon. Et après le pardon, mais il y a aussi en même temps la restauration qui prend une autre étape aussi. Est-ce que ça t'a vraiment pardonné? Aujourd'hui, oui. Oui. Aujourd'hui. Je ne dis pas que ça a été facile, ça a pris 2 ans, mais oui. Oui. Pardonner, restaurer, oui. Donc tu as pris le temps où le Seigneur a restauré ton cœur, tu as repris tes activités et aujourd'hui on peut dire que tu es restaurée totalement. On te voit d'ailleurs, Béatrice, donc on bénit le Seigneur pour ça. Béatrice, aujourd'hui, comme je disais, tu es une leader de jeunes, tu es une leader de beaucoup, tu es une femme qui est entreprenante, une responsable dans ton environnement et plusieurs te regardent aujourd'hui, plusieurs jeunes sont aveuglés. Plusieurs jeunes sont tombés dans le même piège, n'ont pas fait le bon choix, n'ont pas bien compris la volonté de Dieu, parce que ça arrive. Tout à l'heure, tu disais, je ne sais pas si tu étais chrétienne, mais en fait, c'est quand même bon de rappeler que notre relation avec Dieu est différente de notre communion. Notre communion demeure, nous sommes toujours les enfants de Dieu, mais notre relation
est brisé. Oui. Alors ça prend la restauration, ça prend, comme tu le disais, retourner à Dieu, revenir à Dieu. Et tu l'as fait, Oui. et le Seigneur t'a aidé en cela. Aujourd'hui, tu es passé par beaucoup d'événements, ça t'a rendu plus sage. Oui. Aujourd'hui, plusieurs te regardent, des jeunes qui sont encore sous l'emprise de la drogue, sous l'emprise d'un manipulateur, sous l'emprise d'un orgueilleux, sous l'emprise de quelqu'un qui est sous la drogue. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Plusieurs ne savent pas comment s'en sortir. Parce que Béatrice, tout à l'heure, quand on parlait avant, tu me parlais que ça s'est allé jusque carrément à frôler la mort. Oui. Donc, tu aurais pu t'ôter la vie. Plusieurs sont là, nous regardent. Et ils sont sur le point de sauter même la vie parce que la honte est présente, parce qu'ils ont peur d'être jugés, doublement jugés, parce qu'ils ont vécu tellement, ils sont blessés, ils ont des blessures intérieures. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui pour les encourager dans leur situation? Ce que je pourrais dire à une femme présentement qui se trouve dans une telle situation, c'est encore possible. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est sûr que de sortir d'une telle situation n'est pas facile, mais faites confiance à Dieu. Du moment que vous décidez vraiment de dire, Seigneur, je quitte cette relation, peu importe, foncez, quittez, le Seigneur ne vous laissera pas tomber. Et je dirais la meilleure source, la meilleure personne à ce moment-là qui puisse vous fortifier, c'est le Seigneur. Et au moment que vous franchissez cette porte, ne retournez pas en arrière. Et vous savez, juste pour vous dire, ces genres de personnes-là, ils ne prennent pas n'importe quelle fille. Ce sont celles qui brillent. Ce sont celles qui se démarquent des autres. Le diable ne va pas chercher quelque chose plus ou moins, mais va chercher vraiment ce qui le nuit. Donc, alors, ces types de personnes-là vont rôder souvent vers des gens, des femmes comme ça. Mais ayez confiance en vous. Et oui, c'est possible, malgré tout, c'est possible de s'en sortir. Si j'ai pu m'en sortir, vous pouvez le faire. Et probablement, vous allez sentir la honte, mais que cette honte-là, qu'elle ne soit pas un freinage pour vous. Parce que quand même, ne gardez pas la honte. Pour vous, les erreurs existent. L'ennemi est là, il rôde autour de nous. Donc, on peut tomber, mais l'important, c'est de se relever. Donc, c'est ce que je pourrais vous conseiller. Et pour celles qui ne sont pas dans une telle relation, mais lorsqu'un homme se présente à vous, présentez-le à Dieu. Présentez-le à Dieu et préservez-vous. Si un homme vous aime vraiment, il va respecter votre chrétienté. Il y aura un comportement qui craint Dieu. Et ne pensez jamais, et c'est souvent ce qu'on fait souvent, nous les femmes chrétiennes, lorsqu'un non-chrétien se présente vers nous, on pense toujours qu'on va le changer, c'est pas vrai. Dieu change les cœurs, pas nous. Tu peux le présenter, et si c'est vraiment de Dieu, Dieu va le changer, mais pas toi. Ne perds pas toute ta vie chrétienne pour un homme qui va te faire souffrir, non, parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Et tu es une créature merveilleuse et ne l'oublie jamais. Et celui que Dieu a pour toi, il va te faire briller davantage. C'est ce que je peux te donner comme conseil. Merci Béatrice. Effectivement, tu as du prix aux yeux de Dieu. On peut tomber, mais l'important, c'est de pouvoir se relever. Oui, c'est possible de sortir d'une relation toxique. Et je voudrais rappeler encore une fois que nous sommes ici dans les cadres de fiançailles. Alors les fiançailles peuvent se briser si tu découvres que ce n'est pas la personne que Dieu a choisie pour toi. Tu peux te défaire de ces liens-là. Alors oui, c'est possible. Oui, c'est possible d'être restauré. Oui, c'est possible de repartir à nouveau. Alors Béatrice, merci beaucoup. Tu nous as ouvert une parcelle de ta vie et je pense que plusieurs seront édifiés. Plusieurs également vont trouver une solution. Il y a un verset dans la Bible, dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, qui nous disent « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Alors, quand on a des mauvaises compagnies, qu'on discerne la mauvaise compagnie, on peut rompre les liens avec ces mauvaises compagnies. C'est ce que je vous souhaite ce soir, c'est ce que nous vous souhaitons. Alors, nous allons revenir, c'est important parce que Béatrice, on parle vraiment de choix de fiançailles. Oui. Ça serait important que nous revenions avec une émission où nous allons parler de choix. Comment faire un choix? Comment discerner le mauvais fiancé ou la mauvaise fiancée? Alors, c'est très, très important de connaître, de savoir comment faire le meilleur choix. Ça, c'est pour une prochaine
prochaine émission. Pour aujourd'hui, c'est tout ce que nous avions à vous dire. Alors, faites le bon choix. Ne restez pas dans cette prison. Libérez-vous de cette prison. Avec Dieu, cela est possible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, soyez richement bénis. Bonjour, aujourd'hui nous parlons de deuxième chance. Mon invité, une femme de prière. Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce plateau. Ça veut dire que c'est une tristesse qui dure